Bonjour messieurs, dames, Thank You Vidéo Production. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Breakboy Lucky, danseur de hip-hop qui représente bien la ville d'où il vient. Bonjour. Je vous ai surprise. Mais oui, c'est réveil aussi en même temps. Oui. Je suis intervieweuse pour la société Thank You Vidéo Production. Ouais. Vous êtes bien Breakboy Lucky. Tout à fait, c'est moi. Ravi de vous rencontrer. Mais écoutez, également, c'est même surpris d'ailleurs. Puis-je vous poser quelques questions? Ah ben ouais, mais c'est pourquoi en fait, c'est pour une interview. Exactement. Alors, je peux me permettre de vous demander une petite chose? C'est vrai qu'il y a un petit peu de Descendre là. vent quand même. Hein. Voilà, le souci c'est que si c'est une interview, je voudrais essayer de le faire assez rapidement et mettre un maximum d'infos. Donc ça vous embête pas, Je parce que là il y a comprends beaucoup de bruit. C'est exact. C'est vous demander de me suivre et on va aller à un autre endroit plus cool. Ok? Parfait. Ça marche. Allez, on y go. Si je vous ai amené ici, c'est tout simplement pour vous parler de ma ville que je représente. Et ça se passe là, sur le côté. Libourne, ma ville. Tu peux revenir vers moi, s'il te plaît, parce qu'on va pas rester ici. Mais Vu qu'il y a 3 trop de heures. bruit. Vu qu'il y a trop de bruit, madame. Et puis en même temps, il fait froid, donc je vous demande tout simplement de changer de lieu. Vas-y, viens. Direction la gare de Libourne. Viens, on va essayer ça là. Voilà, on est bien. C'est top. Voilà, ah ouais, au top. Donc, Breakboy Lucky, qu'est-ce qui vous a insufflé cette passion du hip-hop? Quand et comment est-ce né? Alors c'est né tout simplement, j'étais adolescent, j'avais 16 ans. C'était en 1984 précisément, puisque la culture hip-hop est arrivée en 82 en France. Et un jour, comme ça, chez moi à la maison, ma mère était en train de zapper à la télé. Et qu'est-ce que je vois? Un générique un petit peu funk avec le titre HIP, HOP. Et je découvre que c'était présenté par Sydney. Le premier cours, c'était exactement ça. Ça partait d'une épaule et Sydney disait « Laisse partir ton fluide » et on appelait ça du wave, du smurf. Lui passe des vibrations d'une douce ondulation du bras. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est là que je me suis dit, à partir de cette émission, j'ai trouvé la voie dans ma vie. Je veux faire du hip-hop, je veux être un danseur de hip-hop. Donc j'ai dansé pendant une bonne dizaine d'années debout, Electric Boogaloo, le Smurf, donc comme j'ai montré tout à l'heure. Yes. Juice. Lucky. Ouais, hein. Ben, on n'a pas fini l'interview. Hein. Ben non, on n'a pas fini l'interview, simplement que je veux faire quelques photos, c'est tout. D'accord, entendu. Donc, Dans 2 je secondes. vous attends. Ouais, dans 2 secondes, Voilà, hop. Ah, quand même, il faut quand même rester tranquille, c'est pas possible. Allez, vas-y tonton, souris. Bah, il est passé où? Donc, Breakboy Lucky, après ces 10 années passées en cours audiovisuel avec Sydney, Ouais, nous sommes donc à peu près dans le début des années 2000. ouais, 99, c'est ça. Quels sont les faits marquants qui ont marqué votre expérience et votre carrière? J'avais compris. Écoutez, première étape, premier gros projet que j'avais envie de réaliser tout seul, prouver par moi-même que j'étais capable, c'était mon association, Club Danse Urban. Je vous explique, hein, c'est une petite association avec qui je m'étais arrangé avec la mairie de Saint-Germain-des-Pluches, un tout petit village entre Bordeaux et Libourne. Et j'ai eu la chance que ça marche très très bien. Il y en a même de banlieues de Bordeaux qui sont venus en scooter et tout, je vous raconte pas. Et j'ai eu des centaines et centaines d'élèves. Et pour ça, j'en suis très fier. C'est une réussite dans ma vie de danseur. D'ailleurs, en parlant de club danse urbaine, j'ai... Ah mince. Si, j'ai peut-être une solution. Voilà. Ah, super le logo. Ah ouais, c'est moi qui l'ai fait. Mais d'ailleurs, ce t-shirt, c'est une des rares pièces souvenirs de l'époque, quoi. Voilà. Et donc, à partir de cette association, donc, est-ce que vous avez créé des choses? Est-ce que vous avez organisé des événements? Très bonne question. J'ai organisé avec mes jeunes tout le long de
de ces 10 années des spectacles. Peut-être pas au début, mais j'attendais que mes jeunes aient quand même un niveau assez élevé. Et après, je les mettais au pied du mur, je les mettais sur la scène et on envoyait le steak, comme on dit chez nous. Et puis voilà, on briquait, on faisait des freestyles, on faisait des spectacles. Et aussi, j'ai même organisé 2-3 battles régionales où là, j'ai appris à connaître des gens de Bordeaux que je ne connaissais pas auparavant, des b-boys qui sont aujourd'hui très très connus, hyper reconnus. Et voilà, et c'est des frères maintenant, et puis on est une famille. Et donc j'organisais des battles et j'étais sponsorisé. J'ai pas encore le... Comment je peux faire? Ah oui. Voilà. Et voilà le sponsor qui m'a permis d'évoluer pendant un an. La marque c'est Tribal Gear, une marque américaine. Voilà, très bonne marque, première marque mondiale dans ces années-là. D'ailleurs, je crois qu'elle continue encore à sponsoriser les b-boys et d'autres activités aussi. Et voilà, grâce à elle, ça m'a permis de financer un petit peu les choses par rapport à mes battles et surtout de faire de très beaux cadeaux. Voilà. Par contre, j'ai froid, il fait un donc peu froid, on va vite se changer. Allez, viens. C'est mieux là. Bon alors Lucky, maintenant parlez-moi de ça. Oh là là là. Ah, là ça me touche, là ça me fait plaisir. Et vous l'avez récupéré comment ça? Ah, mystère. J'ai mes propres sources. Super. Alors ça, je vais quand même montrer à ces messieurs dames. Ça c'était sorti à l'époque, dans les années 2005. C'était sorti sur Sud-Ouest Bordeaux, Bordeaux. Et voilà, et c'était Saint-Germain-du-Puy qui était mis en valeur. Et j'avais vu ça sur une vitrine de journaux où il y avait marqué le hip-hop s'organise sur la rive droite aujourd'hui dans le Sud-Ouest, et ça parlait de mon association Club Dance Urban. Donc merci de me permettre de m'exprimer là-dessus. Voilà, et du coup là vous m'avez... Bon alors Lucky, avez-vous des choses à rajouter par rapport à toute cette expérience? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont marqué, qui vous avez apprécié? Mais bien sûr, mais heureusement que vous êtes là. Vous allez me dire, c'est votre métier. Bien sûr, j'ai des grosses dédicaces à faire. Et si je ne le faisais pas, je m'en voudrais toute ma life. Une spéciale dédicace tout d'abord à une battante, une guerrière, Big Girl, Bibiche. Au départ, quand j'ai commencé, on était très peu. Il y avait déjà des filles qui dansaient, ce qu'on appelle des big girls. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai voulu égaler l'homme et pas forcément que la femme. Je voulais égaler l'homme, mais non pas que l'égaler, mais le dépasser. C'est-à-dire montrer que même si physiquement on n'avait pas les mêmes atouts, les mêmes prédispositions physiques. Forcément, moi, c'était un handicap que j'ai pu maîtriser. Deuxième dédicace, B-Boy Benji, le frérot B-Boy Benji. C'est un petit peu, même c'est carrément, le parrain de ma création de ligne de vêtements Adopte ton style. Adopte ton style. Restez bien avant tout ce que vous êtes, votre propre personnalité, avec votre propre style. Vous avez l'original et le calque. Et bien lui, c'est l'original. Voilà. Une dédicace aussi à B-Boy Laos. Alors lui, pas de souci, ce gars-là, il m'a inspiré. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui, grâce à sa phrase, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer avec Big Girl Bibiche, sans faire de publicité sur Bordeaux, lors d'un stage, un workshop. J'ai eu la chance de le rencontrer et il m'a fait une petite dédicace sur un poster, je m'en souviendrai toute ma vie. Il y a marqué « Pour B-Boy Lucky, lâche pas l'affaire, B-Boy Laos ». Depuis ce jour-là, je suis encore là en 2019.
Hello, my name is Laos. When you first saw me, baby, you had to think about me twice. But I'm gonna show you, baby. I said, I'm gonna show you, baby, that I can be twice as nice. Un grand, pareil, un immense b-boy, et qui a eu la chance, lui, de faire l'émission de Sydney à Chippa-Chopé, c'est David Cola. Alors David Cola, c'est... Ben tiens, en image, ça sera plus simple pour vous le raconter. Le beau David, bon aux yeux bleus. D'où tu viens, mec? Porte de Montreuil. La Fraser. Ouais, on tape les mains là derrière au fond là. Ok. Hop là. Ah, on l'applaudit très fort, David. Right on, super cool. Je pense qu'on est tous des enfants de Sydney. Quelque part. Et on va terminer, pour ma part, celui qui est là, dans mon cœur, depuis des lustres, depuis l'âge de 16 ans. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est monsieur Sydney. Animateur à Chippa-Chopé, l'émission TF1, mais en même temps, c'est mon tonton. C'est lui qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de rentrer dans cette culture magnifique qui est la culture hip-hop. Et je te dirai jamais, jamais, jamais autant merci qu'au jour d'aujourd'hui. Sydney. Donc, en parlant de ce bateau, nous sommes dans un port maritime et j'ai donc appris qu'il y avait eu un événement assez marquant, assez médiatisé qui s'est passé dans une petite ville maritime qui s'appelle Soulac, je crois. Soulac-sur-Mer. Rappelez-moi. Voilà. Soulac-sur-Mer. Finalement, mais vous savez tout, c'est pas possible. En même temps, je suis journaliste, c'est un peu mon métier. 1999, 2014, même période que le club danse urbaine. Soulac-sur-Mer, je décide en 99 de demander à la mairie si je peux aller animer l'été du mois d'août en mode street show. Ça a duré jusqu'en 2014, c'est-à-dire 15 années. Pendant 15 années, j'ai pris mon pied. En 2005, je pars avec les gamins du club. Et en 2005, qui c'est qu'on voit dans le public et qui nous repère? Pierre Sled. Pierre Sled, animateur de France 3, c'est pas n'importe qui, c'est l'été de tous les records. J'en ai entendu parler, effectivement. Très bon animateur en plus, qui faisait d'ailleurs des émissions à l'époque superbes. Et là, il me dit, salut les gars, écoutez les jeunes, je vois que c'est sympa ce que vous faites. Est-ce que vous vouliez faire une chronique? Là, je dis, ben ouais, les gamins, ils étaient un petit peu choqués, timides, déjà que je les initiais à peine à affronter le public dans la rue. Là, c'est carrément derrière les caméras de France 3. Et ils jouent le jeu, les gosses. On y va tous ensemble. Et d'ailleurs, sans perdre de temps, j'ai plutôt la vidéo, ça vous parlera mieux. Voilà. Bon, c'est vrai que le soir, de temps en temps, on se promène, surtout dans Soulac, parce qu'il y a énormément d'activités. Hier, ou avant-hier, on a vu tous ces jeunes-là, qui étaient dans la rue. Et qu'est-ce qu'ils faisaient d'ailleurs, Lucky, raconte-nous? Une démonstration pour la ville de Soulac. Ça fait 4 ans qu'on vient représenter ici pour cette ville-là, et on y est bien, on y est tranquille. Voilà, alors vous êtes tous bordelais, on l'entend à votre accent, hein. Et c'est une association de breakdance. Qu'est-ce que vous faites exactement? Et moi je suis éducateur de danse, ça fait 5 ans que j'ai créé l'association Club Danse Urbaine. Et voilà, j'aide les jeunes un petit peu à sortir de l'angoisse et puis ça permet de les occuper, les parents sont plus tranquilles comme ça. Bravo encore à toi, c'est vachement sympa d'être là avec nous. On y va, démonstration breakdance. Avec Lucky, Jérémy, Jérôme et Virginie, c'est parti.
Zach. Par contre, maintenant, vous en savez un petit peu plus sur moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir tous ensemble en même temps. Je vais réaliser le clip. Je vais danser maintenant. Alors on y va, c'est parti. Donc voilà, grosse dédicace à B-Boy Lucky, que j'ai rencontré à l'époque. Un bête de gars, 50 ans, lui comme moi, on se fait vieux, mais on reste jeune parce qu'on n'a pas lâché l'affaire. Donc grosse dédicace, B-Boy Lucky. Il y a une spéciale dédicace à l'homme qu'on appelle Lucky de Libourne. Voilà, pour toutes ces années de danse, d'activité, de hip-hop, de passion. Peace. Bonjour les frères et sœurs, et quelle joie et quel bonheur. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de te retrouver, Lucky Boy. Eh ben, spéciale dédicace pour toi, pour tout ce que tu fais pour les jeunes d'aujourd'hui, pour cette nouvelle génération, et pour cette belle vidéo, pour ce beau teaser, voilà, que je t'offre, parce que vraiment tu le mérites. Le hip-hop ne s'arrête pas, hip-hop don't stop. Lucky Boy, Bread Boy, number one. Thank you very much. C'est Sidney qui te parle. Yo! Somebody somewhere in the heat of the night, looking pretty dangerous, running out of patience. Tonight in the city, you won't find any pity. Hearts are being twisted. Another lover cheated. Cheated. In the bars and the cafes, passion. In the streets and the alleys, passion. A lot of pretending, passion. Everybody's searching, passion. Once in love, you're never out of danger. One hot night spent with a stranger. All you wanted was somebody to hold on to. Yeah.
in your bed at night. It's midnight. As you turn out your sideline. Oh, something ain't right. There's no passion. There's no passion. There's no passion. I need passion. You need passion. We need passion. Can't live without passion. Won't live without passion. Can't live without passion. Even the president needs passion. Everybody I know needs some passion. Some people die and kill for passion. Nobody admits they need passion. Some people are scared. Passion. En fait, toute ma story représente la ville de Libourne, du départ jusqu'à la fin. Bienvenue dans la vidéo amateur. Polyman Production.